1820, 7 mars 2024. Demain, cela fera exactement 2 siècles plus 4 ans. 204 ans donc que les femmes de Nder dans le Waalo avaient posé l'acte historique en s'immolant collectivement dans le fameux Tata pour refuser la captivité, donc l'humiliation. 2024, 8 mars oblige donc. Le point rend hommage ce soir à ces légendes du refus dont la symbolique du combat a traversé l'histoire contemporaine du Sénégal qu'a raconté de génération en génération. Ce soir, Diaoudine Amadou Bakhaw Diaw nous raconte sa part d'histoire. Bonsoir. Bonsoir, Michel Oui, si vous voulez, nous allons tout de suite écouter un extrait de cette histoire des femmes du Waalo. Le 7 mars 1820, ba émir Trarza jàllee traversé dex gi fekk na càggar lakk ndax càggar moo doon camp militaire bu mag bi ba xam ne Waalo foofu la daan def ay soldaaru ndeeram pour ñu yiir ndeer pour ñu surveiller Trarza fekk na naar yi le 21 septembre lakk nu ko ba càggar ci boppam nekkatul véru amul waxtaan ñoo song ko dajeeg Yërim Mbañik tegg rel ci benn law benn rivière law bu ñuy wax nàcc law boobu mi ngi ci ginnaaw Rosso bu ñu dajee ci nàcc moo Yërim Mbañik naar yi ëpp leen doole tas armée Yërim Mbañik bu ñu tasee armée Yërim Mbañik nag ci la naar yi jubal nag ndeer jàll ci sekk bëgg néeg ak nayre jëm ndeer bu ñu dee ba jëm ndeer nag Fatim Yamar Khouréye xam ni Yërim Mbañik gañe nu ko mu dem jëli yére góor yu nekkoon ni foofu solu yére góor fab gànnaay woo jigéen ñi góor ñu fa nekkoon ñëpp woo mbay mbooye mooy gardam chef de gardam mu ni ko góor yi fi nekk nu ànd ak man woo ndukkaan moo doon intendantu reen bi ñoom ñu dajale ko sol yére góor nag dayeeg naar yi bu ñu dajeeg naar yi songa naar yi Amadou Mokhtar tas seen armée xeex ak ñoom naar yi reculer mais bu ñu dajeeg naar yi ba naar yi dem ba ñu gañe leen ci lu nu sarxole nag tas seen i musóor naar yi seen létt xam ne ndeketi yoo ay jigéen ñoo leen dàq ci leen naar yi dellu si nag songaat ak ñoom encercler leen ndeer ren bi dem dugg ci tata bu gën mag bi ci néeg bu gën mag bi bu ñu demee xeex bi yàgg ñu dem ba ci biir barke Dembalaw bi boo Njaay nga xam ne moo gënoon jógee Linguère Fatim Yamar Khouréye moog Seydaane ni ko Linguère bés bi ñaaw na de Linguère Fatim Yamar Khouréye Anta Diop Gëra Jeng Gàkku Njaag Maam Aysa Naalew bés bi ñaaw na lu ñuy def mu ni ko bés lu mu ñaaw rek nettal ba ñaaw ko gën bon kon nag bés bi lu mu ñaaw rek nuñ ci def la nga xam ne ëllëg daa ñu woy dem leen ngeen jëli poutre bu fi des bi ngeen indi ko ngeen suy ko fii ci saket yëpp ak ci ñax yëpp te ngeen ñëw fii ñu dajale ko ñoom ñëpp fa poudre yu fa desoon yëpp suy ko wurale ko néeg ba mooy néegu teraanga mooy néeg yu mag yooyu suy ko mu fab gilit tubaab di ko wax braise sànni ci bu mu commencé bilit sànni ki nag ñu commencé ko tagge jigéen ñëpp way ko wayu tagge way bu nuy way Linguère yi way ba nga xam ni géwél yi duñ ko koy way mooy njaabaane jigéen bu mën góor way ko di ko wax njaabaane jigéen bu may wóor di way ba ñoom ñëpp ñu nekk dóom et laata nag muy lakk loolu fab na ñaari doomam yu jigéen mu di ndatta yàlla ak njëmbat ñi nga xam ne ñi ngi amoon fukki at ak juróom-ñetti at mu boole leen ak ay surgaam ni leen yóbbu leen ci seen kër bàjjan ci ronk seen bàjjen ndikku Fatim Borso nga xam ne moog Barak Amar Fatim Borso bokk ndeeg baay ngeen rawale leen foofu ndax jiwu teejeeg bi des noonu la Fatim Yamar Khouréye defe njàmbaar googu lakk boppam ci bés bi nag ci wetu ndeer naar yi jàpp nañ fa lu mat ñaari téeméeri nit jàpp leen yóbbu leen gànnaar ba loolu amee nettali bi sax am na ñu koy nettali ndax ñu bare du ñuy wax ni talaata ndeer ndax du lépp ndax Chumal sa nettali na ko du lépp ndax Yoro Jaw nettali na ko du lépp ndax archive coloniale yi yëpp nettali na ko donc du lépp Yoro Jaw nee na ba Barak nekkulee foofu nekk Ndar ci la Amadou Mokhtar tas ndeer ba mu tasee ndeer nag ci la Linguère aaw Fatim Yamar Khouréye lakk boppam ci néegu teraanga ba ànd ak benn jigéen bu ko doon jàppale bu ñuy wax Mbarka Dembalaw bu Boy Njaay beneen bi nag mooy que nii Fatim Yamar lakke boppam ñu bare dañ koy nettali rek mu mel ne ay jigéen yu ordinaire ya nga xam ne du ñu bañ ñu jàpp leen jaam pour ñu bañ lakk seen bopp déedéet jamono yu Fatim Yamar Khouréye di lakke boppam moo doon chef d'état par intérim Waalo fekk na jëkkëram ci boppam nekk Ndar mu yore réew ma
moo yore woon réew ma nekkoon Brak bi moo nekkoon Linguère bi ndax diggante Brak bi di ñibbi si moom ci boppam signé na ay traité te traité boobu boo demee archive da nga ko fa gis mu signé ko doomu baayu naar bu contrôle émir bi ni ko kaay ñaan ñu xeex sa doomu baay boobu donc jigéen la woon ba nga xam ni chef d'état la woon du ay jigéen rek ñu yemale ko ci jigéen ji nga xam ni dafa bañoon ko ko violé wala jigéen ji nga xam ni dafa bañoon ko ko kii déedéet chef d'état la woon doon chef de guerre ba pare dafa xeex ba ñu gañe ko mu préféré lakk boppam balaa muy nekk prisonnière. L'épopée Les femmes, des femmes de Nder en Wolof raconté par le Walo Diaoudine Amadou Barao Diaw. Bonsoir, il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Merci beaucoup, je suis heureux de discuter avec vous et vous raconter l'Odyssée des femmes de Nder. Merci beaucoup, vous êtes historien, vous êtes notabilité coutumière dans cette partie du Sénégal, le Walo que vous connaissez bien. L'histoire de ces femmes vous parle toujours. Effectivement, ça fait 2 siècles et 4 ans, mais c'est une histoire toujours prégnante, une tragédie. Et ça montre aussi l'honneur de ces femmes, leur fidélité à leur honneur. Et ça montre aussi, ça donne un exemple que chaque année, chaque 7 mars, à la veille de chaque 7 mars, on veut citer un exemple pour nos épouses, pour nos filles, pour les femmes sénégalaises, pour leur dire que bon voilà, au nom de leur honneur, au nom à l'heure actuelle de la conservation de leur dignité, des femmes sont allées jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à perdre leur vie. Oui. Voilà, ça c'est très intéressant comme un exemple. C'est important, mais c'est quoi, Nder, l'histoire de ces femmes? Voilà, vous voyez qu'il y a un problème, c'est qu'au niveau du Walo, dans les années 1820, au début de ce siècle 19e siècle. Dans la première décade du 19e siècle. Voilà. Donc il y a eu le traité de Vienne en 1815 qui a aboli l'esclavage. Parce qu'il y avait une guerre, les guerres napoléoniennes entre la France et l'Angleterre. L'Angleterre, puissance de l'époque, avait aboli l'esclavage. Mais l'Angleterre avait les colonies françaises de Saint-Louis et de Gorée. Ils étaient sous domination anglaise. Vous imaginez, c'est pourquoi même des fois dans la langue wolof, vous trouvez des mots anglais. Parce que les Anglais ont duré à Saint-Louis et ont duré à Gorée. Ils ont laissé des enfants comme Foster, Johnson et consorts. Il y a une présence anglaise que beaucoup de gens ignorent. Alors, les Anglais, quand ils étaient maintenant dans la zone, ils ont dit aux Français, bon voilà, on va signer un traité de Vienne, mais on va vous restituer vos anciennes colonies de Gorée et de Saint-Louis, mais à condition qu'il y ait abolition de l'esclavage. Ils n'ont pas fait par philanthropie, hein, mais parce qu'en tant que puissance de l'époque, ils avaient découvert la machine à vapeur. Donc, ils n'avaient plus besoin d'une force humaine. Ils voulaient l'abolition de l'esclavage pour écouler leur machine. Et ils ont dit aux Français, on va vous retourner, on va vous donner les comptoirs de Saint-Louis de Gorée à condition qu'il n'y ait plus de traite négrière, qu'il n'y ait plus à l'heure actuelle de commerce triangulaire. Donc, ils n'ont pas aboli l'esclavage. Ils ont aboli la traite, le commerce triangulaire. Alors, les Français sont venus, ils ont fait une expédition navale pour venir récupérer le comptoir de Saint-Louis. Et à la tête de l'expédition, il y avait le colonel Schmalz. Alors, malheureusement pour eux, arrivé jusqu'à hauteur des côtes mauritaniennes, il y a eu un naufrage. Et lors de ce naufrage, il y a eu une tragédie encore. Cette tragédie est liée à la tragédie de Nder. C'est ce qu'on appelle le radeau de la Méduse. Des marins français ont été abandonnés en pleine mer. L'objet d'un film d'ailleurs. Voilà, l'objet d'un film et en même temps le plus célèbre tableau du Louvre par Géricault. C'est du Louvre, en fait. Voilà. Et beaucoup de Sénégalais ne savent pas que ce tableau est lié à la tragédie de la Nder. Alors, il y a eu des scènes d'anthropophagie. Les marins français sont mangés entre eux et les rescapés ont raconté l'histoire après et il y a eu le tableau de Géricault. Ça a été un grand scandale en France, un fait historique très important pour les Français. Mais ce sont les rescapés de ce naufrage qui sont venus maintenant à Saint-Louis, dirigés par le colonel Schmalz. Et maintenant, il avait comme mission, non pas d'exporter des nègres de l'Afrique vers les Amériques pour y cultiver de la canne ou du coton, mais laisser les nègres chez eux, acquérir des terres pour qu'ils y cultivent du coton et de la canne à sucre. Alors donc, c'était sa mission. Comment acquérir des terres? Alors, le gouverneur Schmalz, qui était le chef de comptoir de Saint-Louis, a pris contact avec le braque de l'époque, le braque Amar Fatim Borsomboy. Et pendant 2 négociations, il a mouillé son navire qu'on appelait l'Isère, à hauteur de Ndiaou. Ndiaou, maintenant, actuellement, est un quartier de Château. Il a mouillé son navire et pendant 2 jours de négociations, le 7 mai et le 8 mai, 8 mai 1819, ils ont conclu le traité de Ndiaou. Pour les élèves et beaucoup d'intellectuels curieux de l'histoire, ils peuvent aller dans le net, aller à Google, taper le traité de Ndiaou, ils vont trouver le traité. Et c'est quoi ce traité-là? Le traité a été conclu par le Brak Amar Fatim Borso et les principaux chefs du Walo, en l'occurrence le Diaoudine Madiaw Khor Arambakar, le Beke Sakura Barka Fall Diop, le Bekene Ngurbel Biram Kouré Diagne, le Diogomay Ndiakaram Telar
ils ont signé un traité avec les Français. Le traité accorde des terres au niveau de la jonction du fleuve Sénégal avec la Tawaï, donc l'actuel Richard-Toll actuellement. C'est ce traité qui a donné des terres aux Français. Ces mêmes terres sont occupées actuellement par la Compagnie sucrière sénégalaise. Donc il y a une continuité historique. Alors maintenant, quand ils ont fait ce traité, il y avait des clauses qui indiquaient qu'il fallait construire des fortins autour du Waalo pour protéger les cultures. Donc le Waalo avait besoin d'une alliance militaire avec les Français contre deux voisins qui étaient non pas impérialistes, mais un peu hégémoniques. Parce qu'à l'est, il y avait le Fouta, et le Fouta, en 1777, avait déjà la révolution Torodo. Et la révolution Torodo, voilà, avec toute révolution a besoin d'une expansion internationale. La révolution soviétique, maoïste, tout. Alors donc la révolution Torodo avait besoin de son modèle social, l'exporter au Cayor, au Waalo, ailleurs. Donc c'est une menace potentielle pour le Waalo. Et il y avait l'émirat du Trarza, zone de rupture entre le monde arabo-berbère et le monde négro-africain. Il y a toujours eu des contacts difficiles. Donc le Waalo avait besoin, face à ces deux puissants voisins, de s'allier avec la France, de lui accorder des terres, et en même temps les Français allaient faire un chapelet de fortins qui vont les aider à se protéger contre leurs voisins. C'est ça le traité de Ngao. Alors maintenant, la location, c'était 11 000 et quelques par an. Mais 11 000 francs et quelques par an à l'époque. Ouais. Maintenant, j'ai pu, par curiosité intellectuelle, j'ai pu vérifier que le 1 franc, on peut avoir à peu près une trentaine de bœufs. Donc, si on fait le calcul maintenant, c'est une somme assez rondelette. Alors donc, ils ont signé ce traité. Et même après ce traité, le Diogomaï, l'un des principaux chefs du Waalo, a donné sa fille au baron Roger. Donc, il y a eu une véritable alliance entre le comptoir de Saint-Louis et le Waalo. Et ça, le Waalo le faisait pour se protéger de ces menaces qui venaient de l'Est et du Nord. Finalement, le Trarza va être au cœur de cette histoire. Mais après, il y a une coalition des peuples, parce que maintenant, il devait y avoir un fort construit à Dagana, à la frontière avec le Fouta. L'Allemagne a écrit une lettre au BRAC pour lui dire que, bon, voilà, on ne peut pas accepter au Fouta que vous laissez les Français, les Chrétiens, construire un fort à notre frontière qui va devenir une base arrière pour nous attaquer. Donc, il faut abolir ce traité, ou bien ce sera un casus belli entre le Fouta et le Waalo. Par contre, les Trarza, de relation avec le Waalo leur payait chaque année un tribut de 100 bœufs pour empêcher tout razzia au niveau de l'intérieur des terres. Mais dès qu'il y a eu conclusion du traité, le Waalo a dit aux Trarza, maintenant, on ne paye plus les tributs. Donc, il y a une coalition des deux peuples qui se sentaient menacés par la présence française. Parce que pour la première fois, les Français sont sortis de leur comptoir, de leur île de Saint-Louis, pour pénétrer dans le continent. Le Trarza a été menacé, il disait que les Français, maintenant, ils vont être très près de notre frontière. Le Fouta aussi avait été menacé. Donc, ils ont fait une coalition. C'est cette coalition maintenant qui va attaquer le Waalo. Et tout d'abord, le 21 septembre 1819, le BRAC tenait un conseil de trône à Kiagar, ce que vous avez vu en Wolof. Ouais. Et là, ils ont été attaqués par surprise par l'émir du Trarza, Amraoul Mokhtar. Et il y a eu 26 morts. Et la plupart de ses ministres ont été tués. Et lui-même, il a été blessé aux jambes. Son principal ministre, le Diaoudine Mayokhor, a été blessé au bras. Et le BRAC a été transporté en urgence à Saint-Louis, sur une pirogue, pour être soigné par des chirurgiens français. Maintenant, il y avait une régence, parce que l'épouse du BRAC, c'est celle qui va simuler après, Fatim Yamar Khouriaï. Contrairement à une femme éplorée, elle n'est pas partie soigner son mari. Elle a assuré la régence du royaume. Parce qu'au Waalo, il y avait un triumvirat. Le pouvoir réel, parce que la Linguère et le BRAC, c'était un triumvirat. C'était une hiérarchie. C'est un gouvernant, deux gouvernants, en fait. Voilà, nous, on a... Il y a un faux concept, c'est-à-dire qu'on utilise le mot reine. Mais la Linguère, ce n'est pas une reine, c'était une Linguère. Linguère, ça ne veut pas dire reine. C'est quoi? En français, les reines sont des femmes qui sont les épouses du roi. Ouais. Par contre, ici... Là, elles gouvernent complètement. Voilà. Ici, nous, on a toujours eu cet esprit à l'heure actuelle, ce qu'on appelle à l'heure actuelle la masculinité associée à la féminité. C'est-à-dire que rien ne peut se faire sans les deux ngad. Ngad comme ngad du gros. Alors donc, il y a le pouvoir masculin, il y a le pouvoir féminin. Et même dans les... Voilà, le triumvirat. Même dans les Penki Wolof, chaque fois qu'on discute dans l'après-midi, dans les Penki Wolof, on discute dans l'après-midi, mais on dit on prendra la décision réelle demain matin. Pour consulter les femmes. Voilà, les gens vont retourner dans leur chambre,
discuter avec les femmes, mais la vraie décision, on va la prendre demain à 10 heures. Parce que maintenant, il y a l'autre. Ils auront fini de recueillir les avis des femmes déjà. Ouais. Alors, donc, au Walo, la Linguère, d'abord, la transmission du pouvoir, c'est de par les Linguères, parce que pour être Garmi, pour être prince, il faut être Samba Linguère, Samba fils de Linguère. Et jusqu'à présent, même au niveau de nos marabouts, il faut être Domou Sohna. Il faut que votre maman soit Sohna. Pour soyer, on ne vous parle pas de Domou tel, on dit Domou Sohna. Donc la femme, c'est la femme qui transmet le pouvoir. C'est la femme qui transmet l'ordre social. Donc la femme elle gardait le capital social même de notre société. Ouais. Et son mari se blesse, elle prend la régence, elle prend le pouvoir. Mais en quoi elle prend la régence? Et là, j'ai des preuves. C'est-à-dire que le 15 novembre, le mari a été blessé le 21 septembre 1819. Le 15 novembre 1819, donc au niveau des archives sénégalaises, on peut consulter ça, elle a signé un traité avec le prétendant au trône du Trarza. Parce qu'il y avait l'émir du Trarza, Amadou Mokhtar, qui était déclaré usurpateur. Il y avait Mohamed El Kaouri qui demandait le trône de son père, que l'usurpateur avait pris. Il était jeune. Il était jeune. Alors, la Linguère Fatimi Yamar Khouriaï a signé avec les principaux chefs de Walo un traité militaire contre avec le prétendant. Pour aller l'aider à prendre le pouvoir. À prendre le pouvoir. Alors, le traité existe, c'est au niveau des archives nationales sénégalaises. Ouais. Alors, le traité, qu'est-ce qu'on écrit? Il y avait le gouverneur Chimals qui était le témoin. Alors, au niveau du traité, on écrit Mohamed El Kaouri avec les principaux chefs du Walo. Et les principaux chefs du Walo, en premier lieu, on écrit Linguère Fatimi Yamar Khouriaï. Après, on mène les autres chefs. Donc, réel, c'est elle qui avait le pouvoir réel. Absolument. Alors, donc, elle a signé un traité. C'est ce traité qui va déclencher maintenant l'offensive du Trarza. Parce que l'émir du Trarza était menacé. Il était menacé, oui. Voilà, donc... Il décide d'attaquer le Walo. Voilà, donc jusqu'à présent, je suis en train de vous parler d'affaires d'État. Absolument. Pas d'une femme. Cette femme éplorée aurait dû aller au chevet de son mari. Mais elle ne s'occupe pas de son mari qui est blessé. Elle s'occupe de l'État. Elle signe un traité avec le prétendant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, les Maures vont faire une offensive maintenant avec Almami Bram pour attaquer le Walo. Et quand ils ont attaqué le Walo, là aussi, quand elle a eu la régence, elle a eu l'erreur de confier la tête de l'armée à son neveu maternel, au fils de sa fille, de sa grande sœur. Sa grande sœur s'appelle Tegrel Khouriaï. Tegrel Khouriaï a un fils qui s'appelle Yirim Banik Tegrel. Alors donc, il a remanié la tête de l'armée, il a donné ça à son neveu. De ce fait, beaucoup de fractions du Walo ne sont pas mobilisées quand il y a eu évasion des morts. Les autres familles princières, les Loggar, la famille Diaw, la famille Dios, ils ont laissé Fatim Yamar Khouriaï et son neveu. Alors, quand les Maures les ont attaqués, ils ont traversé la frontière, au niveau de la rivière Nak, qui se trouve tout près du nouveau pont de Rosso, et là, Yirim Badi a été battu par la coalition. Quand il a été battu, la coalition a déboulé maintenant vers Nder. Fatim Yamar, sachant que l'armée ennemie est en train de venir dans la capitale, elle est sortie, elle n'a pas attendu l'armée, elle est sortie de Nder, et maintenant à Nyation, à Sekebeknek, là, elle a rencontré les Maures, qu'elle a battus. Elle a battu les Maures avec quoi? Avec des femmes, des femmes. Non. Il y avait déjà toute une cour, ce qu'on appelle le Gangor. La Linguère a par exemple, l'abbé Boila. Elle a fait appel aux femmes cette fois-ci. Voilà, qu'elles sont déguisées en hommes. Le relais. Les femmes qui étaient en Nder, c'était déguisées en hommes. L'abbé Boila, lors de sa rencontre avec Ndate, que l'abbé Boila a décrit, l'abbé Boila a dit que Ndate, lors de l'audience, était entouré de 500 femmes. Ah oui. Ça, c'est écrit par l'abbé Boila au niveau des archives, au niveau des esquisses sénégalaises. Donc, la Linguère avait plus de 500 femmes qui constituent ce qu'on appelle Gangor, sa cour. Alors, c'est sa cour. Ils ont pris les armes. Et puis, c'est des femmes de guerriers. C'est des femmes qui sont des femmes de guerriers. À ce moment-là, les hommes ont été vaincus. Dispersés. Oui, dispersés. Ouais. Alors, maintenant, ils ont attaqué les Maures et ils ont battu les Maures. Quand ils ont battu l'armée des Maures et de toute couleur, ils ont lancé des cris de youyou, de victoire. Et les Maures ont pu apercevoir que l'armée qui les a défaits était une armée composée de femmes. Et ça les a revigorés. Ils ont fait une contre-offensive pour rentrer maintenant carrément en Nder. Et quand ils ont rentré en Nder, il y a eu des combats de rue. Et l'un des principaux chefs de l'armée Foutanké, Sadega, a été tué par un coup de pilon par une femme qui s'appelle Farigay. Alors maintenant, quand ils ont été submergés, elle a regroupé toutes les femmes dans la grande case d'honneur.
néegu teranga, dans la grande case d'honneur, là où il y a des audiences. Et ils ont fermé la case et il a demandé à une femme, Seydane Awangay, qui était en grossesse, pour lui dire que toi, tu ne vas pas mourir avec nous. Il faudra partir avec mes 2 filles qui avaient 10 et 8 ans. Ndimbot avait 8 ans. Ndatayala avait 10 ans. Ndatayala avait 8 ans. Il les a demandé de les faire évacuer vers leur tante paternelle à Ronc. Du coup, Fatim Borsumboj. Alors, Seydane a pu se faufiler et les évacuer. Maintenant, elle a demandé à l'ensemble des femmes de rentrer dans la case d'honneur. Le reste de poudre et de balles, elle a saupoudré la salle. Et il a demandé à Awafal, sa griotte. Awafal, c'est la grand-mère, l'ancêtre de Papsek No. 1, qui a chanté. Elle a demandé à Awafal d'entonner la chanson des Negi Djigeni Moukéi, c'est-à-dire que la chanson des Linger. Alors, elle l'a entendu. Maintenant, c'est ce que les gangors font. Chaque fois qu'on chante la Linger, c'est louange. Il y a le gangor qui reprend les chants. Dans les cérémonies officielles, chaque fois qu'on chante les louanges de la Linger, le gangor, quoi. C'est-à-dire que la cour reprend et ils ont repris les chansons. Et elle a demandé à son bras droit, Mbarka Dembalaoube Bondiaye, d'organiser l'incendie. C'est Mbarka Dembalaoube Bondiaye qui a conçu l'incendie et il a enflammé la case. Maintenant, se sont réduites ensemble comme ça. Ensemble, mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de familles Walo, à travers leur généalogie, chaque fois on leur dit que bon, tel est resté en der, Walo Desnander. C'est-à-dire que tout ce qu'on a de meilleur est resté Walo. Et elle est morte aussi avec la mère Fatim Borso du Brak. Fatim Borso Diaoumboj. Elle est morte avec elle. Il y a aussi ce qu'on appelle Awafal, il y a Farigaï, il y a Ndate Diop, il y a eu plusieurs femmes. Oui. C'est une liste. Et cet acte historique, ce sont des femmes qui l'ont posé à un moment donné de la marche de leur terroir, de leur contrée, de leur pays. Quand vous rapportez ça aujourd'hui à la contemporanéité. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'au niveau de nos femmes, de nos filles, que nous, on n'a pas besoin, à travers les associations féminines, d'abord, la première chose, je lance un appel aux femmes sénégalaises, à travers les organisations de société civile, comment une de ces associations féminines puisse s'appeler Ndatayala, ou bien Fatimia Markouriaï. Deuxième élément, c'est que nous, on n'a pas attendu à l'heure actuelle 1944, qui a consacré le droit de vote des femmes françaises pour que nos femmes puissent s'émanciper. Nous, on avait un Dumvira, nous, on avait un pouvoir féminin réel. Nous, le pouvoir se transmettait par la femme. Donc ça, c'est un élément actuel de ressourcement de nos femmes. Et ensuite, il y a un problème d'héroïsme, c'est-à-dire que Boudé Goté, c'est-à-dire que devant l'heure actuelle, il faut qu'il y ait un courage, le sens de l'honneur qu'on peut enseigner à nos filles. Et ensuite, chaque fois, j'en parle aux prêcheurs musulmans quand ils me disent que, bon, voilà, vous savez, hein, nous, au niveau de l'islam, auparavant, on enterrait vivantes les filles, et quand l'islam est venu, il y a eu à l'actuel un progrès. Je dis que ce progrès de l'islam, il faut le dire aux Sémites, il faut le dire aux Arabes. Mais nous, quand l'islam est venu, l'islam nous a trouvé quelque chose de positif que l'islam a laissé, c'est que nous, on avait une très grande considération de nos femmes. On n'a jamais enterré vivantes nos femmes. Ça, il faut le dire aux Arabes, mais pas chez nous. Donc nous, ça montre que nous, par notre tradition, on a toujours eu un profond respect à l'égard des femmes. Et en dehors de ça, aussi Fatim Yamar Khouriaï, il faut Fatim Yamar Khouriaï, Ante Diop, Greg Dieng Gakou Ndiak, Mam Essenale, c'est comme ça qu'on l'appelle. Parce que chaque fois qu'on l'appelle, il faut décliner toute sa généalogie. Alors Fatim Yamar Khouriaï était chef d'État. Et au niveau de la zone sénégambienne, surtout au niveau des États Wolof, aucun chef d'État vaincu, Damel, Bourbe, Teng, dès qu'on est vaincu, il doit y avoir une mise à mort. Une mise à mort symbolique et réelle. C'est-à-dire qu'un chef de guerre et d'État doit être tué. Il ne doit pas survivre à sa défaite. Par exemple, le Demelbourg Breyem Begaylegan, en 1740, quand il a été battu par Demel Meïsse Biguengone, solennellement, quand il a été battu, il a accepté. Il a fait ses adieux et le Demel Meïsse Biguengone l'a mis à mort à coup de gourdin. Le Damel Bremkor Goundoumbe, quand il a été vaincu aussi, il a déchargé ses pistolets, il a accepté qu'on le tue solennellement. Donc, on n'a jamais eu un Damel, un Bourbe, un Brak qui a été prisonnier. Donc, la Ligue de Fatim Yamar Khouriaï, en tant que chef... se donner la mort au lieu de... Non, ça n'existe pas. Vous n'allez jamais entendre Lat Dior. Lat Dior est parti se battre contre les Français. Là où Lat Dior
avait des contingents de 7 000 hommes, Lat Dior s'est battu contre les Français avec 80 hommes. Il savait qu'il allait mourir. Mais Lat Dior a accepté de mourir parce qu'il était encerclé par les Français, recherché. S'il ne se laissait pas tuer, il allait être capturé. C'est d'une fin abjecte. Absolument. Et vous disiez tantôt, avant de mourir, elle confiera ses 2 filles à sa belle-sœur pour que la flamme continue de briller, ne meure pas. Quelle va être la suite de l'histoire avec ces 2 filles? C'est une famille habitée par la tragédie. Et ça aurait été tellement intéressant qu'on puisse, avec l'État du Sénégal, ou bien avec des privés, et pourquoi pas Mimran à travers un partenariat public-privé? Pourquoi pas Mimran? Qu'on puisse tout ça faire un grand film là-dessus. Et là, je vais vous dire que Ndiambet, qui a remplacé sa mère comme reine, 1833-1820, donc 13 ans après, Ndiambet, le 18 juin, a été épousé par Mohamed El Habib, l'émir du Trarza. Donc, Ndiambet a hérité l'héritière. Dont le père s'est battu avec sa mère. Voilà. Ndiambet, héritière de sa mère, Sey Molé, s'est marié avec Mohamed El Habib, héritier de celui qui s'est battu contre sa mère. Alors, quand ils ont fait ce mariage à Dagana, qui a été un mariage très célèbre, parce qu'on a dit que pour demander la main de Ndiambet, il y a eu 99 princes mours qui sont venus à Dagana. Et pour sa dot, l'émir du Trarza a donné partout 100 esclaves, 100 chameaux, 100 bœufs, 100 ânes, 100 partout. C'est ça la dot. Et dès qu'il y a eu le mariage, les Français, ils ont dit que ce mariage, il faut que ça soit rompu. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que le Trarza et le Waalo puissent faire une coalition et contrôler le fleuve, le delta du fleuve. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté une expédition, ils ont brûlé tous les villages du Waalo à partir de Gama jusqu'à Bokal. Dagana, tout, ils ont tout brûlé. Les Français. Ils ont brûlé à coups de canon. Parce qu'ils remontaient le fleuve. C'est très simple. Vous avez des canonnières, ils remontaient le fleuve. À hauteur d'un village, ils le brûlent. C'est pas très héroïque, mais c'est très facile pour eux. Ils nous tirent dessus. La politique, la tactique de la tête brûlée. Voilà, ils brûlent. Mais c'est l'histoire de ce mariage-là, parce que finalement, ça, c'est le beau côté de la tragédie. On est presque dans le site de Corneille. Ici, voilà. Ensuite, ils ont eu un enfant. C'est pratiquement la même histoire. Ils ont un enfant et Linguembet. Ils ont eu un enfant et Linguembet, que nous appelons Linguembet, que les Maures appellent Eliwoul de Mohamed El Habib. Nous, on lui donne, toujours de façon matrilinéaire, on l'appelle Linguembet. Il va être un link. Voilà, il va être un link. Et Linguembet va être aussi confronté à une autre tragédie. Son grand frère, qui est un Maure blanc, quand il a été tué, lui, il devait succéder à son grand frère. Mais il avait aussi 7 autres frères d'une autre maman. Qui sont blancs. Alors, les 7 autres frères ont contesté sa prise de pouvoir en tant qu'il était Kauri, il était métis. Sa mère était négresse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé des contingents militaires de Waalo, de sa famille maternelle, qui sont venus à son secours. Et il a tué tous ses frères. Et il a pris le pouvoir pendant 13 ans. Il était émir du Trarza. Il était émir du Trarza. Et son fils, Ahmed Saloum, émir du Trarza. C'est pourquoi je dis que... C'est des relations Sénégal-Mauritanie, c'est des relations très anciennes. À la limite, je dis que la Linguère Ndiambet est plus mauritanienne que sénégalaise. Parce que la Linguère Ndiambet, son époux est Mohamed El Habib, émir du Trarza. Elle est mère d'un émir du Trarza, Mohamed El Ndiambet. En même temps aussi, elle est grand-mère aussi d'un autre émir du Trarza. Donc, et actuellement, la famille de l'émirat du Trarza, qui sont mes cousins, sont des Maures, qui sont en Mauritanie. Et ce qui est très intéressant, vous allez là-bas, vous allez trouver des Maures, des Mauresques, toutes blanches. Quand vous leur appelez, comment vous appelez, ils disent Ndete Yalla. Ils s'appellent Ndete Yalla. Ou bien ils s'appellent Ndiambet. Et ils tiennent, malgré qu'ils sont des Maures, ils tiennent le prénom Maure. Et quand vous voyez aujourd'hui que ces deux pays-là ont beaucoup de choses en commun. Aujourd'hui, quand on prend le pétrole, il y a c'est puis GTA, que les deux pays partagent ensemble, le gaz et tout ça. Vous dites que les jalons étaient posés depuis très longtemps. On a 800 km de frontières. On a la plus longue frontière avec la Mauritanie. Deuxième élément, la ressource la plus importante des prochaines années, contrairement à ce que les gens croient que c'est le pétrole, non, ce n'est pas le pétrole, c'est l'eau. L'eau va devenir très rare avec le réchauffement climatique. Et on partage l'eau avec la Mauritanie. Troisième élément, mais on partage le gaz avec la Mauritanie. Et on partage aussi... Il y a ce fameux pont qui est en Ensuite, on partage aussi. les ressources halieutiques.
Et il y a une continuité humaine entre nos deux peuples. Absolument. Et maintenant, ce que le président Macky Sall a réussi, et mon rêve, c'est que quand le pont de Rosso, qui va s'achever sous peu de temps, que le président Macky Sall puisse être l'invité d'honneur quand on va inaugurer ce pont qu'il a réussi, que nous, on a tellement rêvé qu'il puisse, en tant qu'invité d'honneur, puisse venir à Rosso lors de l'inauguration. Et ce pont, qu'on puisse lui donner le nom de Elingebot. Qui a été un pont. Mais lui, en lui-même, il est un pont. Parce que ce pont, nous, du côté sénégalais, on pourra mettre une pancarte, mettre pont Elingebot Fall. Le nom sénégalais. Non, parce que nous, les émirs du Trarza, on leur donne le nom Fall. Elingebot Fall. De l'autre côté, les Maures vont mettre pont Émir Trarza, Eli, Would Mohamed Habib, Would Amar, Would Mokhtar. Et là, c'est la même personne. Mais qui est un pont, qui est un métis. Alors maintenant, au niveau de la Mauritanie, l'ensemble des maires de la Moukada de Trarza, de la région de Trarza, la plupart des maires qui sont apparentés, ont déjà fait une pétition qu'ils ont adressée au président mauritanien. Maintenant, de notre côté, au niveau du département d'Agana, nous, on a 11 communes, mais on est en train de demander au président de l'Assemblée nationale, à Omar Sarr, et surtout à un parent, il y a un parent de Ndiembet, en l'occurrence le maire de Ndombo, Modiki Mbouj. Vous voulez déclencher une pétition aussi? Voilà, qui va déclencher une pétition pour que les 11 édiles du département d'Agana puissent maintenant s'associer à ceux de la Mauritanie pour que maintenant ce projet puisse aboutir. Le président entend votre appel certainement. Et que reste-t-il aujourd'hui de cet héritage-là pour la femme moderne Walo-Walo? Ce qui est très intéressant, c'est que nous, on a une tradition, cette tradition de nos femmes Walo-Walo, de dépasser le carcan genre. C'est-à-dire que la plupart, vous voyez, dans les partis politiques, voilà la responsable des femmes. Mais nous, les femmes Walo-Walo, au niveau national, chaque fois, je le dis, vous voyez que les femmes Walo-Walo dépassent le genre. Elles ne sont pas responsables des femmes, elles sont responsables tout court. Là, vous voyez, à travers la sénatrice Aïda Ngong, qui était responsable politique aux HLM, elle n'était pas responsable des politiques des femmes, mais tout. Vous voyez Aïda Mbodj, elle a un parti. Vous voyez Aminata Mbengue Ndiaye, elle a un parti. Aminata Sow Sidibé, elle a un parti. Vous avez Bahao Ngong, elle a un syndicat. Vous voyez Ngor Ndiaye. Donc, je peux vous citer après une quinzaine de femmes qui ne sont pas responsables des femmes d'une structure, qui sont responsables, hommes et femmes. Au même titre que les hommes. Au même titre que... Non, ils ont un parti. Aïda Mbodj a son parti. Aïda Ngong était responsable des femmes. Elle n'était pas responsable, elle est responsable du parti. C'est un héritage en tout cas, c'est le hasard qui fait... En tout cas, nous, nos femmes, ne se cantonnent pas à leur genre. Responsables des femmes du parti, non. Elles ont un parti. D'accord. Et que dites-vous aujourd'hui aux femmes sénégalaises, au-delà du Walo, de manière générale, elles vont fêter le 8 mars. Mais de faire comme nos femmes. De faire comme Aïda Ngong, de faire comme Aïda Mbodj, de faire comme Ngor Ndiaye, de faire comme Aminata Mbengue Ndiaye, de faire comme, je sais pas, Bahao Ngong qui est un syndicat. Nous, nos femmes, n'ont pas attendu l'émancipation de la femme. Aïda Mbodj, elle a son parti. Aïda Ngong a été responsable politique de Dakar. Oui, mais il y a d'autres femmes qui ne sont pas du Walo, mais qui ont le même combat, qui ont... Nos femmes Walo sont en train de montrer l'exemple. Absolument. Pour montrer qu'elles ne sont pas cantonnées dans une structure comme responsables des femmes. Mais vous, du haut de ce que vous savez de l'histoire, de ces braques, de ces Ndatayala, de ces Ndiembot que vous avez connus, que dites-vous à la femme sénégalaise? Mais à la femme sénégalaise, sur l'île, c'est très simple. Moi, que nous, au niveau du Walo, on a dépassé... On n'a jamais cantonné la femme à un rôle d'épouse. On peut voir qu'à travers la tragédie de Nder, la Linguère Fatim Niamar Khouraye n'était pas une épouse éplorée qui devait aller au niveau du chevet de son mari à Saint-Louis en train de pleurnicher. Quand il y a eu raison d'État, elle est restée à Nder, son mari était malade, blessé, mais elle assurait l'intérim et la continuité de l'État. Absolument. Donc, ils doivent s'assumer. Là, c'est un exemple qui montrait qu'une femme, et cette continuité de l'État, ce n'est pas une légende. Il y a le traité de 15 novembre 1819, qu'elle signe, qui est signé, qui est au niveau des archives nationales. Alors là, c'est très intéressant. Ensuite, il faudra voir la Linguère Ndatayala, sa fille. La Linguère Ndatayala a une correspondance continue avec Faidherbe. Là où il écrit à Faidherbe, je vous ai loué l'île de Saint-Louis, mais Sor, je ne vous vends jamais l'île de Sor. Et chaque fois, je le dis aux Saint-Louisiens, je dis que, mais à quand vous allez faire une statue de Ndatayala? Ndatayala a dit que Sor l'appartient. Elle ne vendra pas Sor. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus Saint-Louisien que Ndatayala qui disait que Sor l'appartient? En quoi laisser Faidherbe sa statue au niveau de l'île, mais donner à Ndatayala une grosse statue à Sor? Et ça, c'est qui doit le faire? La mairie? Mais j'ai écrit une lettre ouverte au maire de Saint-Louis. Oui. Je lui ai dit que, mais à quand celle qui disait à Faidherbe que je ne vous vends pas l'île de Sor, je vous ai loué uniquement l'île de Saint-Louis, celle
ses bracelets en or, dans une correspondance, dans ses bracelets en or, elle disait, voilà, j'ai pris 2 bracelets en or à Michel Foy, un Français qui est passé en der. J'aurais bien aimé qu'on règle mes 2 bracelets en or sur la coutume et les droits de taxes que les Français me doivent de Saint-Louis. Donc je dis que la Linguère d'Atta, elle réglait ses parures sur ses droits qu'elle avait sur Saint-Louis. Mais qu'attendait pour lui donner une grande avenir à sort? Et qu'est-ce que le maire a répondu? Il ne m'a pas encore répondu. Il vous répondra certainement. Écoutez, je vous remercie. On est à la fin de cette émission. Voilà. Diaoudine Bakhaw, Amadou Bakhaw. Ça, c'est quoi, Diaoudine? Diaoudine, vous savez, la fonction, l'une des plus vieilles, la plus vieille titulature de la vallée, je parle de la vallée, c'est les Diaogo. Okay. Voilà, donc les Diaogo, c'est l'une des premières migrations à venir de l'Égypte vers la vallée. Les Diaogo, et on dit que cette famille Diaogo est au niveau de la vallée vers les années 500. Donc vous imaginez, donc je suis d'une très vieille souche. Absolument. Et ensuite, Ndiaye Ndiaye, qu'on dit l'ancêtre des Wolofs, c'est le Laman Diaw qui a demandé à Maïssa Waligon pour le baptiser Ndiaye Ndiaye. Le chef des Bourba Jolof, c'est le Laman Diaw qui lui a donné son nom. Et de ce Ndiaye Ndiaye, qui était Bourba Jolof, vient encore le Damel qui a fait dissidence. Donc le Diaw est bien avant le Ndiaye Ndiaye, bien avant le Fall de Mel, bien avant beaucoup de choses. Merci beaucoup. Écoute, voilà. Ça a été très passionnant. Merci beaucoup. Je vous remercie. Diaoudine Amadou Bakhaw, Diaw, notabilité coutumière, historien au Waalo. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité. Merci beaucoup.